Mes chers amis, il fallait que je vous enregistre ces quelques mots au terme d'une journée très très éprouvante pour notre peuple, encore une, malheureusement. On a tous démarré cette journée ce matin en apprenant la nouvelle terrible qui nous est venue d'Australie, de Sydney. Et on était dans les préparatifs de Hanouka, la première bougie ce soir. Et déjà à Sydney, ils étaient en pleine fête de Hanouka ce matin, avec les fuseaux horaires. Et il y avait 2000 personnes sur une plage, en tout cas une partie de la plage qui avait été réservée comme tous les ans par le Bet Rabad. Euh, et 2000 personnes, j'ai cru lire, ou 200 personnes, mais en tout cas, un gros rassemblement. Il y a eu 16 morts ce soir. Au dernier décompte, malheureusement, ça a augmenté, c'est passé de 11 à 16. Le chaliard du Rabbi a été parmi les premiers à tomber. Certains témoignages disent qu'il faisait comment dire, usage de son corps pour permettre derrière lui à des enfants de courir. Et donc c'est lui qui est tombé quasiment parmi les premiers, le chaliard du Rabbi qui a organisé tous les ans ce grand rassemblement pour Hanouka. Et avec lui 15 autres personnes, dont un Français, Dan El Kayam. Comment rentrer dans Hanouka ce soir avec la joie qui est nécessaire à Hanouka, mais on a le cœur lourd. On a le cœur lourd. Ce papa, ce chaliard du Rabbi était papa d'un nourrisson de 2 mois, imaginez-vous. Là, on a le cœur lourd, forcément, en rentrant ce soir dans les lumières de Hanouka. Et pourtant, il y a un mot qui a tout de suite été posté sur les réseaux Chabad du monde entier, c'est Aor Yenatseach. Tout de suite, vraiment à quelques minutes après, les heures qui ont suivi, le mot d'ordre dans le mouvement mondial Chabad, c'était 2 mots, Aor Yenatseach, la lumière gagnera. En faisant bien sûr allusion à cette première lumière de Hanouka ce soir, et aux lumières de Hanouka les jours à venir, la lumière gagnera. Voilà la première réaction des chassidim dans le monde entier. C'est ce que le chaliard qui est tombé aurait voulu, pour ceux qui le connaissaient. Voilà, c'était un grand Baal Chesed, mais de manière générale, je veux dire, tous ceux qui, dans leur proximité, ont, ont, ont eu affaire, ont vu les réalisations des envoyés du Rabbi aux 4 coins du monde. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. On voit toute la Havat Israël. Enfin, c'est unique. C'est bracha du Rabbi unique. Unique dans le monde entier. Des rassemblements comme ça, il y en a à chaque fête dans le monde entier. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut? Comment rentrer dans Hanouka ce soir? Eh ben, en maintenant tous les événements, notamment en France. Les événements, les allumages publics ont été maintenus. Ici en Israël, je ne vous raconte pas, c'était splendide à Jérusalem. J'étais ce soir. Ce soir, j'étais pour la première bougie chez ma sœur qui habite à El Hazar, dans le Goucher de Sion. Et là-bas, là où elle habite, c'est l'endroit où les Hashmonaïm habitaient, où les Hasmonéens habitaient, les Maccabim, les héros de Hanouka, habitaient là-bas. Là où ma sœur habite aujourd'hui, c'est l'endroit où ils étaient historiquement. Donc, se trouver à cet endroit ce soir avec un chaliard du Rabbi qui, juste devant ma sœur, apparemment, il fait ça tous les ans. Il rassemble tout le monde avec un allumage public et des beignets pour tout le monde, et des mots de Torah. Ce soir, ça a été des mots incroyables. Des mots incroyables.
que Hanouka, c'est écrit nulle part. Et c'est pas dans la logique ce qui s'est passé ce matin en Australie. Comme un juif, on veut l'effacer de partout, on veut qu'un juif ne soit écrit nulle part, mais comme Hanouka, et comme ce chaliard, cet envoyé du rabbi qui est tombé, ces envoyés du rabbi qui, au quotidien, eh ben on pourra jamais enlever les juifs de cette terre. C'est ça Hanouka. C'est ça, c'est ce slogan que la lumière gagnera, c'est que ce soir dans le monde entier, et de manière rapprochée ou plus distant, mais de près ou de loin, chaque juif il tient à allumer ses bougies de Hanouka sans parfois même une explication à donner, parce qu'on a tout simplement, on a tous, comme il a dit ce soir, c'est très fort ce qu'il a dit, c'est que le Rav il a dit à cet endroit où donc, l'histoire s'est passée. C'est ça qui est fort ici en Israël, c'est qu'on se trouve dans l'endroit où l'histoire de Hanouka s'est passée. Et il a dit, hein, on peut tout reprocher à un juif, de ne pas être ceci, de ne pas être cela, mais aller dire à un juif qu'il n'est pas juif, vous allez voir sa réaction, il va bondir. Quand bien même il serait le juif le plus éloigné, on n'enlèvera jamais l'identité juive à un juif. Dire à un juif qui n'est pas juif, il n'y a pas pire insulte. Peu importe son degré, son niveau de proximité avec le monde juif en général, un juif c'est un juif. Et oi va voy, comme on dit, de dire à un juif qui n'est pas juif. Et donc ça, c'est la flamme de Hanouka. C'est que, ouais, depuis cette histoire de Hanouka, on a mis à sac notre temple. On a fait tout pour éteindre la lumière, pour qu'il n'y ait plus d'huile pure pour allumer, pour éclairer. Jusqu'à aujourd'hui, où on essaye de nous anéantir à nos jours de fête. Si c'est pas en terre d'Israël, c'est en dehors, c'est dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit aujourd'hui qui est refuge pour le peuple juif, si ce n'est la terre d'Israël. Parce qu'au moins ici, je veux dire c'est ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu, il y a eu l'endroit du peuple juif, il n'est que là, il n'est nulle part. On se suffit plus des déclarations de soutien, de condoléances feutrées. Ici, c'est le seul endroit où c'est l'endroit des juifs. Et être juif, même pour le plus éloigné d'entre eux, ça ne sera jamais remis en question. On tient à être juif, comme on tient à allumer ses bougies de Hanouka, envers et contre tout. Surtout cette année, surtout cette première bougie, on l'a allumée ce soir, je pense, tous avec le cœur gros, mais un chaliard du Rabbi, c'est Messirut Nefesh. Les juifs qui sont tombés, ces lumières qui sont tombées, c'est pour que on fasse briller encore plus nos lumières, pour que très bientôt on revoie toutes ces lumières qui sont tombées aujourd'hui, on les revoit très bientôt avec le retour de l'allumage, cette fois-ci dans le temple, avec Mashiach à notre tête et la résurrection des morts. Et donc il faut faire exploser et allumer ces lumières de Hanouka cette semaine avec une force décuplée d'Afka, justement par rapport à ce qui est arrivé, de rajouter pour eux en leur nom un maximum de lumière toute cette semaine, faire que selon le proverbe chassidique, Me'at or docher arbe chocher, un peu de lumière, une petite bougie, une petite flamme
elle arrivera à repousser une grande obscurité qu'on veut mettre sur nous. Bah nous, face à l'obscurité, on oppose la lumière, on oppose la vie. Soyez bénis. Hanouka sa mère, malgré tout, avec bien sûr une très grande et grosse pensée à toutes les victimes et à leurs familles, à tous les shlochim, tous les envoyés du Rabbi. On sait que malgré ce chaliard qui est tombé aujourd'hui, ils vont continuer leur travail et c'est la force du Rabbi, c'est la bracha du Rabbi qui est sur eux et sur nous tous. Que très bientôt le Rabbi va marcher à notre tête, à la Géoula. Et d'ici là, soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, on prie pour les Juifs en Australie, pour les Juifs dans le monde entier. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.